Lecture audio du conte La Corneille de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois une reine qui avait une petite fille. Celle-ci était encore petite et devait être portée dans les bras. Un jour, l'enfant n'était pas sage, et sa mère avait beau dire ce qu'elle voulait, elle ne se tenait pas tranquille. La mère perdit alors patience, et comme les corneilles volaient autour du château, elle ouvrit la fenêtre et dit « Je voudrais que tu sois une corneille et que tu t'envoles, ainsi j'aurai la paix. » À peine avait-elle prononcé ces paroles que l'enfant fut changé en une corneille qui quitta ses bras et s'envola par la fenêtre. Elle s'envola dans une sombre forêt où elle resta longtemps, et ses parents n'eurent plus de nouvelles d'elle. Plus tard, un homme que son chemin conduisit un jour dans cette forêt entendit le cri de la corneille et suivit sa voix. Et quand il arriva plus près, la corneille lui dit « Par ma naissance, je suis une fille de roi et j'ai été ensorcelée, mais toi, tu peux me délivrer. » « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. « Avance encore dans la forêt, et tu trouveras une maison dans laquelle il y aura une vieille femme qui te proposera à manger et à boire. Mais tu ne dois rien accepter. Si tu manges ou si tu bois quelque chose, tu sombreras dans le sommeil et tu ne pourras pas me délivrer. Dans le jardin qui se trouve derrière la maison, il y a un grand tas de broussailles sur lequel tu devras grimper pour m'attendre. Je viendrai 3 jours de suite à 2 heures dans un carrosse, qui sera attelé d'abord de 4 étalons blancs, puis de 4 étalons fauves, et enfin de 4 étalons noirs. Mais si tu n'es pas réveillé et si tu dors, je ne serai pas délivré. » L'homme promit de faire tout ce qu'elle lui avait demandé, mais la corneille dit « Ah, je sais déjà que tu ne me délivreras pas, et que tu accepteras quelque chose de cette femme. » L'homme lui promit alors une nouvelle fois que, pour sûr, il ne toucherait à rien, ni à la nourriture, ni à la boisson. Mais quand il entra dans la maison, la vieille femme s'approcha de lui et dit « Pauvre homme, que vous êtes épuisé. Venez vous revigorer, mangez et buvez. » « Non, » répondit l'homme, « je ne veux ni manger ni boire. » Cependant, elle ne lui laissa pas de repos et lui dit « Si vous ne voulez pas manger, buvez au moins une gorgée de ce verre, une fois n'est pas coutume. » Il se laissa convaincre et but. L'après-midi, vers 2 heures, il se rendit sur le tas de broussailles pour attendre la corneille. Tandis qu'il se tenait ainsi, il se sentit soudain si fatigué qu'il ne put résister à l'envie de s'allonger un peu. Mais il ne voulait pas s'endormir. À peine s'était-il étendu que ses yeux se fermèrent d'eux-mêmes, et qu'il s'endormit. Et il dormit si profondément que rien au monde n'eût pu le réveiller. À 2 heures, la corneille arriva, tirée par 4 étalons blancs, mais elle était déjà fort triste, et elle dit « Il dort, je le sais. » Et lorsqu'elle arriva dans le jardin, il était effectivement allongé sur le tas de broussailles, et il dormait. Elle descendit du carrosse, s'approcha de lui et le secoua en l'appelant, mais il ne se réveilla pas. Le lendemain midi, la vieille femme revint et lui apporta à manger et à boire, mais il ne voulut rien accepter. Mais elle ne lui laissa pas de repos et insista jusqu'à ce qu'il boive de nouveau une gorgée dans le verre. Vers 2 heures, il retourna dans le jardin sur le tas de broussailles pour attendre la corneille. Et il ressentit alors une fatigue telle que ses jambes ne pouvaient plus le porter. Il n'y avait rien à faire. Il dut s'allonger, et il sombra dans un profond sommeil. Quand la corneille arriva, tirée par 4 étalons fauves, elle était déjà fort triste, et elle dit « Il dort, je le sais. » Elle s'approcha de lui, mais il était allongé, endormi, et il était impossible de le réveiller. Le lendemain matin, la vieille femme lui demanda ce qu'il avait. Il ne mangeait ni ne buvait rien. Avait-il l'intention de mourir ? « Je n'ai ni l'envie ni le droit de manger et de boire, » lui répondit-il. Elle posa cependant le plat de nourriture et le verre de vin près de lui, et quand leur parfum vint lui chatouiller les narines, il ne put résister et il but une grande gorgée. Quand ce fut l'heure, il sortit dans le jardin, se rendit sur le tas de broussailles et attendit la fille de roi. Il se sentit alors encore plus fatigué que les jours précédents.
Il s'allongea donc et dormit aussi profondément que s'il avait été une pierre. À 2 heures, la corneille arriva, tirée de 4 étalons noirs, et son carrosse et tout le reste étaient noirs. Quant à elle, elle était déjà fort triste, et elle dit « Je sais qu'il dort, et qu'il ne peut pas me délivrer. » Lorsqu'elle arriva près de lui, il était allongé là, profondément endormi. Elle le secoua et l'appela, mais elle ne parvint pas à le réveiller. Elle posa alors près de lui un pain, puis un morceau de viande, et enfin une bouteille de vin, et il pouvait en manger et en boire autant qu'il voulait sans que rien ne diminue. Elle ôta ensuite un anneau d'or qu'elle portait à son doigt et le passa au sien. Son nom à elle était gravé à l'intérieur. Enfin elle posa près de lui une lettre disant ce qu'elle lui avait donné et que ses provisions ne s'épuiseraient jamais. Et il y était aussi écrit ceci. « Je vois bien qu'ici tu ne peux pas me délivrer, mais si tu veux toujours me délivrer, viens au château d'or de Stromberg. C'est en ton pouvoir, je le sais avec certitude. » Et après lui avoir donné tout cela, elle remonta dans son carrosse et partit pour le château d'or de Stromberg. Quand l'homme se réveilla et comprit qu'il avait dormi, il fut sincèrement triste et dit « À présent, elle est venue, c'est certain, et je ne l'ai pas délivrée. » Puis il remarqua les objets qui étaient posés près de lui, et il lut la lettre qui disait comment les choses s'étaient passées. Il se mit alors en route et marcha. Il voulait se rendre au château d'or de Stromberg, mais il ignorait où celui-ci se trouvait. Cela faisait déjà longtemps qu'il allait de par le monde, lorsqu'il arriva dans une sombre forêt, dans laquelle il marcha pendant 15 jours sans parvenir à en sortir. Le soir tomba de nouveau, et il était si fatigué qu'il se coucha près d'un buisson et s'endormit. Le lendemain matin, il poursuivit son chemin, et le soir, comme il s'apprêtait à se coucher une nouvelle fois près d'un buisson, il entendit des cris et des plaintes qui l'empêchèrent de s'endormir. Et quand vint l'heure où l'on allume les bougies, il vit briller une lumière et marcha dans sa direction. Il arriva près d'une maison qui semblait toute petite, parce qu'un grand géant se tenait devant elle. L'homme se dit alors en lui-même « Si tu entres et que le géant te voit, c'en est fait de ta vie. » Finalement, il osa s'approcher. À sa vue, le géant dit « Tu arrives à point, je n'ai rien mangé depuis longtemps. Je vais t'avaler tout de suite pour mon dîner. » « Laisse donc cela, répondit l'homme, je n'ai pas très envie d'être mangé, et si tu as faim, j'ai de quoi te rassasier. »« Si tu dis vrai, tu peux rester sans problème, dit le géant. Je voulais simplement te manger parce que je n'ai rien d'autre. » Ils entrèrent et se mirent à table, et l'homme sortit son pain, son vin et sa viande qui ne s'épuisaient pas. « Cela me plaît bien, dit le géant, en mangeant de bon cœur. « Ne pourrais-tu pas me dire où se trouve le château d'or de Stromberg ?» lui demanda l'homme ensuite. « Je vais regarder sur ma carte, sur laquelle on peut voir toutes les villes, tous les villages et toutes les maisons, » dit le géant. Il prit la carte qu'il avait dans la pièce et chercha le château, mais il n'était pas dessus. « Cela ne fait rien, » dit-il. « J'ai des cartes encore plus grandes en haut. Dans mon armoire. Nous allons chercher sur ces cartes-là. » Mais cela fut vain aussi. L'homme voulait continuer son chemin, mais le géant le pria d'attendre encore quelques jours, jusqu'à ce que son frère soit de retour. Il était sorti chercher de quoi manger. Quand son frère rentra, ils lui demandèrent s'il savait où se trouvait le château d'or de Stromberg, et il leur répondit « Quand j'aurai mangé et que je serai rassasié, je chercherai sur la carte. » Il monta alors dans sa chambre avec eux, et ils cherchèrent le château sur sa carte, mais ils ne le trouvèrent pas. Il sortit encore d'autres vieilles cartes, et ils cherchèrent sans relâche, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin le château d'or de Stromberg. Mais il était à des milliers de lieues de là. « Comment pourrais-je bien faire pour arriver là-bas » demanda l'homme. « J'ai 2 heures devant moi, et je vais te porter à proximité du château. Mais ensuite je devrais rentrer chez moi pour allaiter notre enfant, » dit le géant. Le géant porta donc l'homme jusqu'à environ 100 lieues du château, et il lui dit « Tu parviendras certainement à faire le reste du chemin toi-même. » Puis il fit demi-tour. Quant à l'homme, il continua d'avancer jour et nuit jusqu'à ce qu'il finisse par arriver au château d'or de Stromberg. Celui-ci se trouvait sur une montagne de verre, et la jeune fille ensorcelée se promenait dans son carrosse autour du château. Puis elle y entra. Il se réjouit en la voyant, et il voulut monter la rejoindre.
mais de quelque manière qu'il s'y prenne, il glissait à chaque fois sur le verre et se retrouvait en bas. Et quand il vit qu'il ne pouvait l'atteindre, il fut tout chagriné, et il se dit à lui-même « Je vais l'attendre ici en bas. » Il se conduisit donc une cabane où il resta toute une année, et tous les jours il voyait la fille de roi se promener en haut, mais il ne pouvait monter la rejoindre. Un jour il aperçut depuis sa cabane 3 brigands qui se battaient, et il leur cria « Dieu soit avec vous !» Les brigands s'interrompirent en entendant son cri, mais, ne voyant personne, ils se remirent à se battre de plus belle. L'homme cria alors une nouvelle fois « Dieu soit avec vous !» Ils s'interrompirent de nouveau, regardèrent autour d'eux, mais comme ils ne voyaient toujours personne, ils se remirent à se battre. Il cria alors pour la 3e fois « Dieu soit avec vous !» tout en se disant « Il faut que tu vois ce que ces 3-là ont en tête. » Il s'approcha d'eux et leur demanda pourquoi ils se battaient. L'un dit alors qu'ils avaient trouvé un bâton qui était tel que s'ils tapaient contre une porte avec ce bâton, celle-ci s'ouvrait toute grande. L'autre dit qu'il avait trouvé un manteau qui le rendait invisible lorsqu'il le mettait. Quant au 3e, il dit qu'il avait attrapé un cheval qui permettait d'aller partout, même en haut de la montagne de verre. À présent, il ne savait pas s'il devait garder ces choses pour eux 3 ou s'il devait se séparer. L'homme leur dit alors « Je vais vous échanger ces 3 choses. Certes, je n'ai pas d'argent, mais j'ai d'autres choses qui ont encore plus de valeur. Cependant, il faut que je fasse d'abord un essai pour voir si vous avez vraiment dit la vérité. » Les brigands le laissèrent monter sur le cheval, ils lui mirent le manteau et lui donnèrent le bâton. Et une fois qu'il eut tout cela, ils ne purent plus le voir. Il leur administra alors une belle volée de coups en disant « Alors, fainéants que vous êtes, tenez, voilà ce qu'il vous revient. Êtes-vous satisfait ?» Puis, grâce à son cheval, il monta sur la montagne de verre, mais quand il arriva en haut, devant le château, la porte était fermée. Il la frappa alors de son bâton, et elle s'ouvrit aussitôt toute grande. Il entra et monta l'escalier jusqu'à la salle qui se trouvait tout en haut et où se tenait la fille de roi, avec une coupe de vin devant elle. Mais elle ne pouvait pas le voir, car il était vêtu de son manteau. Lorsqu'il arriva devant elle, il ôta de son doigt l'anneau qu'elle lui avait donné et le jeta dans la coupe de vin, où il tomba en tintant. La fille de roi s'écria alors « C'est mon anneau! Et l'homme qui va me délivrer doit donc être là aussi. » On le chercha dans tout le château, mais en vain. Quant à lui, il était sorti du château, était remonté sur son cheval et avait ôté son manteau. Quand les gens arrivèrent devant la porte du château, ils le virent et se mirent à pousser des cris de joie. Il descendit de cheval et serra la fille de roi dans ses bras. Quant à elle, elle l'embrassa en disant « À présent tu m'as délivré, et demain nous célébrerons notre mariage. » Fin de la lecture du conte La Corneille. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.